Bonjour bien-aimés en Christ, bonjour à tous ceux qui sont ici au studio. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Soyez bénis en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne nous mentons pas. Nous savons que la terre-ci, il y a quelqu'un qui rôde, cherchant qui dévorait. Vous connaissez que le diable, quand il a été propulsé sur la terre, même les anges du ciel ont pleuré pour la terre. Ils disaient que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Donc, enlève dans ta tête que la sorcellerie n'existe pas. C'est même un envoûtement de croire que ça n'existe pas. Parce qu'en fait, on veut te laisser dans le raisonnement uniquement scientifique. Oh, tu n'es pas un être uniquement scientifique. Tu es scientifique parce que la science est un don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, sache que il y a quelqu'un qui rôde autour de toi. Le diable, il est sur la terre. Il est spirituel en plus. Donc, il te dépasse même dès que toi-même tu n'es pas spirituel divinement. Eh oui. Donc, quand on parle de blocage mystique, ça c'est les œuvres des ténèbres. La haute sorcellerie, c'est lui qui vient pour égorger, pour détruire et pour tuer. Amen. Amen. Donc, bien aimé, les blocages, comme vous m'avez demandé, les blocages mystiques sont une réalité. Amen. Mais quand est-ce que ça devient mystique? Parce qu'il y a des blocages physiques et des blocages, on peut avoir un blocage comme ça et puis... Oui, il y a les blocages, c'est-à-dire les blocages qu'une personne physiquement te bloque dans son cœur. Il peut te bloquer avec le téléphone. Tu n'as pas accès. Donc, blocage veut dire ne pas avoir accès à quelque chose. Pas d'avantage de vie, pas d'opportunité de vie, pas de bonnes rencontres. C'est-à-dire, tout est sur place. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu, dans sa préscience, lorsque tu viens sur la terre, tu es un être spirituel. Tu viens sur la terre, tu es rempli de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ qui doivent être matérialisées tout au long de ton séjour sur la terre. Amen. Donc, il y a toutes sortes de bénédictions. Pour ça, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Parce qu'en Christ, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, Amen, tout sera accompli dans sa vie. Tu auras tout sur la terre, sur le plan charnel d'abord. Mais il faut qu'on t'apprenne, on t'enseigne que tu es un être spirituel à 80%. Mais les humains, une fois sur la terre, croient qu'ils sont seulement humains. Et ils deviennent donc la proie de celui qui rôde, celui qui a été pourchassé au ciel. Parce que le diable a causé beaucoup de désordre au ciel. Amen. Et il a rendu tout... Il a mis le désordre au ciel qu'il a été propulsé. Nous connaissons l'histoire. Et c'est lui qui rend la terre informe. Et c'est Dieu lui-même, Amen, qui vient donner la forme. Alléluia. Donc, vous connaissez l'histoire de la femme voûtée de Luc 13. Oui, cette femme a été bloquée. Le développement physique même, ça n'évoluait pas. Oh, la chose semblait physique, mais c'était mystique. Parce que le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a imposé les mains sur cette femme, elle s'est redressée. Alléluia. Amen. Donc, c'est un signe que les blocages existent bel et bien. Et dans le ministère de Jésus-Christ, il passait le temps à débloquer les situations où il n'y avait plus espoir. Et je vous dis, en matière de blocage, ce n'est pas un marabout. Ce n'est que Dieu qui débloque. Parce que l'un des points forts du méchant, du ténébreux, c'est de bloquer quelqu'un. Parce qu'il sait qu'au moins, tu vas errer, tu vas pleurer comme ça. Amen. Cependant, comme Mireille disait, il y a les blocages physiques. Oui, comme je disais, une personne te bloque au téléphone. Attends un peu. Si un homme te demande la main, il vient te doter. Après un temps, il te bloque dans tous ses téléphones. Tu arrives devant son portail, tu n'entres pas. Ça, c'est aussi un blocage. Un blocage en face. Et ce sont les conséquences du blocage mystique qui s'est passé dans l'ombre. Et en plein jour, tu vis ça. On te bloque au téléphone. On te bloque au portail, on te bloque au bureau où tu avais l'habitude d'entrer facilement. Amen. Et on te bloque même, il y a des blocages dans le cœur. Et quand tu entends qu'on supplie l'amour, parce que le cœur est bloqué, le cœur ne s'ouvre pas. C'est pour ça qu'on dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, parce que lorsque tu t'ouvres, le cœur s'ouvre, ton âme s'ouvre pour célébrer, pour louer le roi des rois. Alléluia. Alors, quand c'est bloqué, on ne connaît pas l'onction.
quand tu es bloqué, il n'y a pas d'onction. Lorsque ta vie est bloquée, tu n'as pas d'onction. C'est-à-dire la présence de Dieu en nous, qui nous donne les facilités, les ouvertures, les avantages de vie. Amen. Amen. Donc, tous ces blocages, Mireille Grace, comme je dis, il y a les blocages physiques que tu vois, qui se manifestent physiquement, sont en amont mystiques. Et oui, parce qu'il n'y a rien de bon pour toi. Il y a aussi un système de blocage. Tu as tout ce qu'il faut, tu as toute la connaissance, tu es même sorti du CUS, tu es un grand docteur, mais on ne t'intègre pas à la fonction publique. Tu arrives chez les Blancs, tu deviens manœuvre avec toutes ces connaissances. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne reste pas dans la science. Cherche Dieu, il se laisse trouver pour ceux qui l'invoquent, pour ceux qui connaissent son nom, pour ceux qui acceptent son Fils comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel et absolu et incomparable de sa vie. Amen. Seulement avoir la puce de Christ en nous débloque tout. Ça, c'est le secret. Ce n'est pas qu'on met les solutions en avant, mais c'est pour que tu comprennes que, en fait, tu n'es pas seulement dans la logique. Il y a un niveau que la logique ne donne plus. Oui. Et oui. Attends un peu, une femme qu'on a épousée à l'église, un mois après, son mari la voit comme les cacas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. N'est-ce pas l'être que tu as même idolâtré? Je peux oser, parce que notre Dieu est notre seule adoration. On n'adore pas quelqu'un. Amen. Il y a même, vous voyez les blocages. Daniel à Babylone et ses amis, ils étaient brillants. Mais ils ont été contraints de certaines lois là-bas de Perse. Où on disait qu'il faut adorer le statut de Nebuchadnezzar. Alors si tu ne fais pas, on les a bloqués, ses amis, dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Et Daniel même, dans Daniel 6, on a bloqué Daniel dans la fosse au lion. Quand on te bloque, c'est pour que tu meurs. Oui. Parce que si le méchant ne te tue pas, il y a des astuces à la sorcellerie. S'il ne te tue pas, il te bloque. Il sait que c'est une façon de te tuer. Imagine que tu as déjà le doctorat. Tu n'arrives même pas à être assistant de cours à l'université. Ou même quelqu'un qui assiste aux travaux dirigés. Rien. Donc, si tu vis cette situation, c'est-à-dire tu es une bonne chanteuse, mais tu n'arrives pas à entrer en studio. Tu sors même une bonne chanson, mais la chanson n'éclore pas. Voilà. Alors que le thème de tes chansons est bien clair et ça instruit, mais rien. Tu vois une belle fille, il est d'homme à d'homme, il fait les petits mariages de 2 mois, on chasse, 3 mois, on chasse. Avec le temps, tant que les jeunes ne peuvent pas voir, parce qu'en temps, il faut vraiment être... Parce que je veux te dire quelque chose, Mireille. Quand on a Dieu, on sait quand on est bloqué. C'est vrai. Mais quand on n'a pas Dieu, On ne sait pas. tu ne peux pas savoir. Le blocage est là. Ça s'enracine, ça s'enracine, ça s'enracine. Oui. Heureusement, pour la femme voûtée de 18 ans, pendant 18 ans, heureusement que Jésus l'a visité. Mais comment Alléluia. est-ce qu'on peut avoir Dieu, on est encore bloqué? Non, on peut avoir... Non, quand tu as Dieu, on peut te bloquer, mais tu le ressens tout de suite. Parce que tu deviens sensible aux attaques mystiques, Ok. aux attaques ténébreuses. Donc, tu n'es plus une personne qui est une proie du diable. Tu es sensible parce que l'Esprit Saint te amène, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, matérialisé et véritablement, tu ressens quand tu es bloqué. Comment tu as l'habitude d'avoir normalement ton salaire. Après, on te dit que non, il y a eu les problèmes à la banque. Voici, on a suspendu ton salaire. C'est-à-dire, il n'y a même pas eu un problème. On t'a seulement suspendu. Tu pars pour toucher, on te dit que 0 francs. Le temps de te rabattre pour être encore soldé, il y a du temps. Ça met du temps. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. Ça revient à répétition. C'est là où la personne commence le questionnement. Alléluia. Si tu vis cette situation, sache qu'il y a un blocage. Un blocage mystique. On ne parle pas des blocages en matière de finances publiques. Non. On parle des choses. Donc, ce n'est pas un mythe. Donc, ce n'est pas imaginaire. Cependant, il y a donc des blocages imaginaires. Il y a des paresseux. Il y a des paresseux qui croient qu'ils sont bloqués. Non, tu n'es pas bloqué. Vraiment, il ne faut pas emballer tout. Il y a des gens qui sont paresseux. Ils ne veulent rien faire.
il dit que c'est comment ça ne va pas. Il vient dire au pasteur que je suis bloqué. Le pasteur te dit que tu n'es pas bloqué. Qu'est-ce que tu as initié et tu as vérifié que ça ne marche pas. Il dit, il peut te répondre facilement que je n'ai pas de financement. Alors, tu n'as pas de financement pour ton projet et tu dis que ça ne marche pas. Comment? Essaye. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la pire des choses, c'est-à-dire, le diable connaît certaines bénédictions. Lorsqu'il bloque ça, et ça dit le diable a bloqué Sarah. Il savait que dans un couple, l'enfant est nécessaire. Il a bloqué cette femme jusqu'à 90 ans. C'est quand même... C'est terrible. Amen. Ce n'est plus comme ça. Il bloque même la belle-fille de Sarah. Rebecca a connu la stérilité. Oui, vraiment. Et dans Ésaïe 41, voilà. On dit qu'elle a pleuré, et son mari, il a pleuré et pour qu'il ait un enfant. Un enfant, et Dieu lui a donné les jumeaux. Les jumeaux. Effectivement. Ésaü et Jacob. Et oui. Donc, il y a les choses que le diable sait que s'il bloque, les humains vont souffrir. Il y a la fécondité, il y a la santé. Pas que les autres bénédictions ne sont pas utiles quand on bloque. Mais il y a la santé, la fécondité, il y a le mariage. Les humains aiment le mariage. Les humains aiment le mariage. Et Dieu même aime le mariage. Parce que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Alléluia. Tu vas voir que les humains sont toujours à la recherche du frottement humain. Donc c'est naturel, c'est même divin. Amen. Dieu aime là où 2 ou 3 sont. Lui-même, il est là. Donc un couple est déjà là où Dieu est. Amen. Donc tu vois la fécondité, l'unité qui est le mariage. Et en plus, surtout quand le diable te bloque les finances. Hey. Donc l'argent répond à tout. Donc quand on te bloque les finances, non. Amen. Si le roi Salomon, qui avait tout l'argent du monde, tout l'or et tous les minéraux du monde, avait dit l'argent répond à tout dans Ecclésiaste 19, partie B. Oui. Donc quand il bloque la prospérité, attends un peu, tu as plus de connaissances, plus d'expertise, plus d'aptitude dans un domaine. Oui, comme je vois le caméraman, il maîtrise tout ça. Et du jour au lendemain, il nous dit que non, on vous enlève ici. Eh oui. Donc, quand il bloque, il y a la prospérité qui bloque. Et le diable aime bloquer la longévité. Tu vois les jeunes Daniel, le maître dans la fosse de lion, ça, il est mort. Si ce n'est la miséricorde de Dieu et la fidélité que Daniel avait envers son Dieu, la totale confiance. Parce que quand tu vis sur la terre, tu dois oublier les confiances que tu donnes aux hommes là, aux femmes là. Laisse ça. Fais totalement confiance en Dieu parce que c'est Dieu qui ne va jamais t'oublier après ta mort. Tu seras dans son cœur. Amen. Donc, il faut faire totalement confiance en Dieu, s'abandonner à Dieu, être consacré à Dieu. Tu seras une personne difficile pour qu'on bloque. Amen. Et quand bien même on bloque, tu ressens tout de suite que qu'est-ce qui ne va pas cette semaine. Partout où j'arrive, le correspondant ne peut être joint. Et oui, c'est-à-dire, tes gens avec qui tu causes au téléphone, les hommes d'affaires, les bonnes rencontres, tout ça se bloque. Et là, tu sens que ça ne va pas. Le même homme qui te demande un mariage et fixe la date de la dot, il te dit que, en fait, bon, j'ai encore vu que, attendons un peu, il a un langage doucereux et c'est déjà quelque chose qui est en train de t'échapper. Donc, chaque fois, les bénédictions glissent entre tes mains. Les bénédictions ne restent pas. Et oui. Donc, si tu passes ce genre de situation, sache une chose, que porte Dieu à cœur. Si tu blagues, parce qu'il y a les gens qui blaguent jusqu'à 50 ans. Tu blagues, tu refuses Dieu. Tu dis que tu es un philosophe. Ah, la philosophie là, tu vas manger ça. Tu ne sais pas que la bouche d'un pauvre n'est pas écoutée. Donc, il faut se battre pour entrer dans la plénitude de toutes sortes de bénédictions. Et le Saint-Esprit vient matérialiser ça sur la terre, parce que Dieu t'a donné un corps. Amen. Mais je dis à quelqu'un, la première des choses que tu dois d'abord rechercher dans ton vécu quotidien, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le paradis. Le premier sujet que Dieu attend de nous, c'est de rentrer encore au paradis. Amen. On doit rentrer au paradis. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Donc, dès que tu présentes ce sujet de prière à Dieu, il sait que oui, celui-ci a le désir ardent de rentrer dans ma félicité. Amen. Automatiquement, tu auras la crainte de Dieu. Tu vas toujours être prêt
après Dieu. Et quand toi, tu es une personne, un adorateur en esprit, en vérité de Dieu, c'est-à-dire tu donnes les qualificatifs à Dieu, tu donnes les qualificatifs dans son rang divin, amen, le Tout-Puissant, amen, tu donnes les qualificatifs qu'il faut à la Trinité Sainte, au Saint-Esprit, à notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est assis en lieu et place de Dieu sur le trône. Adoration. Amen. Amen. L'adoration. Le Seigneur sent que oui, la personne s'y même, et s'en fout des autres choses. C'est comme ça que Dieu va te surprendre. Tu vois, Dieu a surpris Élisabeth. Élisabeth avait cherché l'enfant, il n'y avait pas. Et elle a consacré sa vie à servir au temple, à faire des œuvres de miséricorde, à être fidèle sur les commandements, les préceptes de Dieu, automatiquement. En train de servir au temple, miracle, grâce, Dieu l'a surpris. C'est pour ça qu'on dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Oui, mais ça semble facile, tout ceci, de faire comme ça. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a des personnes qui vont prier pendant un an, soit parfois même toute une vie, en train de combattre, pour avoir une certaine liberté spirituelle. Et face à ces blocages, etc., puisque quand on nous cite les versets bibliques, oui, Anne-Elisabeth a prié, tout s'est bien passé, Rebecca a prié, elle a eu les jumeaux, ça semble très facile. Mais comment faire donc, comment se comporter justement quand on est face à ce genre de situation? Non, c'est que les gens ne connaissent pas prier. Les gens manquent de tact, même dans la spiritualité. Amen. Primo, le tout n'est pas la prière. Amen. Le tout n'est pas la prière. Le tout est d'abord est-ce que ton cœur est disposé à croire en Dieu? Amen. Ça, c'est la première chose. Parce que lorsque tu crois en Dieu, le Saint-Esprit de Dieu descend en toi. Il loge en toi. Tu deviens son temple, son habitation. Amen. Alors, quand Jésus-Christ est venu, beaucoup nous enseignent. Il y a les gens qui prient, n'ont aucun sens même de prier. Je vous dis, je le réitère, notre intercesseur auprès de Dieu, ce n'est que Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui vient nous dire, il dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous enseignera toutes choses. Amen. Et lorsque Jésus dit comme ça, il dit, je m'en vais au Père pour plaider cela. Et il est monté au ciel au jour de l'ascension. Il est parti plaider cela, que ce que j'ai laissé en bas là. Il plaide déjà ça dans Jean 17. Amen. Et lorsqu'il monte au ciel, il part intercéder auprès du Père pour que le Père libère l'Esprit Saint, comme il a libéré Jésus-Christ même sur la terre. Il libère l'Esprit Saint. Amen. Parce que l'humain a des faiblesses qu'il ne connaît même pas prier. Il ne connaît même pas ce qu'il faut demander. C'est pour ça que Jésus-Christ disait aux apôtres, vous n'avez pas encore demandé, demandez. Amen. Donc on ne connaît même pas prier. Alors le Saint-Esprit de Dieu porte nos prières. Il les sanctifie, il les dépose auprès de la Seigneurie divine et il y a le résultat. Alors si tu ne connais pas ça, tu veux trop montrer que tu pries. Non. Il y a la stratégie spirituelle, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant, Jésus-Christ au ciel, Dieu le Père au ciel. Le Dieu que nous voyons maintenant, c'est le Saint-Esprit en action. Et il faut lui confier beaucoup de choses parce qu'il connaît tout rendre beau. Amen. Donc le Saint-Esprit embellit et rend agréable ta prière et dépose ça au trône de grâce et il revient comme un vent impétueux balayer les blocages. Et ça marche. Mais de toi-même, un homme faible et tout. Donc, quand tu as fini de prier, tu donnes la stratégie. Lorsque tu as fini de faire tes demandes en désordre, et même insensé, et même, il y a des gens qui prient, prennent le jeûne à sec pour arracher le mari du voisin. Et ça marche. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Je veux dire que nos convoitises nous trompent. Tu peux voir une personne dans un programme, il mise ton mari, il mise ta femme. Je te dis. Tu vois? Tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, Mère Grâce parlait d'un truc qui m'a... Elle disait qu'il y a des gens qui font... Ils commencent quelque chose dans sa vie, ils ne terminent jamais. Il appelle ça esprit de non-accomplissement. De non-achèvement, tout ça. Et puis on disait que ça peut aussi être un blocage. C'est un grand blocage. Ma question maintenant, c'est que est-ce qu'il y a un verset qu'on peut lire pour annuler ça?
Dans la Bible. Toute la parole de Dieu annule ça. Toute la parole de Dieu. Prends la Bible et lis. Simplement. Oui. Mais là, il y a une parole qui dit, dans Colossiens 2, versets 14 et 15, ça c'est clair. Ça c'est un verset qui annule tout genre de blocage. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Tu vois, l'acte c'est le blocage. Maintenant, les ordonnances de ce blocage, on te bloque l'argent. Et si tu parviens à avoir l'argent, ce sera les problèmes. Tu ne vas jamais te réjouir de ton argent. Maintenant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste. Oui, parce que ça subsiste sur nous. Alléluia. Et Jésus-Christ l'a détruit à la croix. Et il y a même des choses que tu ne connais pas. On dit il a dépouillé les dominations, les autorités maléfiques, sataniques, diaboliques, magiques, totémiques. Parce que lorsque tu as un mari de nuit totem, dis-moi, qui peut briser ça? Si ce n'est pas Dieu lui-même. Donc, il y a les armes spirituelles, le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Oui. Il y a le ministère des anges. Et oui. Et donc, il y a beaucoup d'armes. Donc, comme je disais, ce verset est très puissant. Et dans Ésaïe 49, verset 24 à 26, c'est aussi très puissant. La capture faite sur le juste sera-t-il enlevé? Oui. La proie faite sur le juste sera-t-il ôtée? Oui, dit l'Éternel, ça sera ôté. Si tu reviens à Dieu, ça sera ôté. Amen. Donc l'esprit de non-accomplissement, c'est un mauvais démon. C'est un blocage. Donc beaucoup de gens perdent les projets, ils perdent les affaires. Ils commencent un projet, après ça s'arrête, il n'y a plus le financement, il n'y a même plus moyen. La personne avec qui tu traitais même ce projet vole tous les fonds et s'en va. Donc, si ça revient à la répétition, mets tes genoux à terre. Alléluia. Si tu ne connais pas prier, va à l'église, tu vas trouver dans les églises, je veux dire les églises charismatiques, pentecôtistes, parce qu'eux, ils connaissent prier. Amen. Parce qu'ils ne prient pas avec la chair, ils prient avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, après avoir tout demandé, tout ce que tu veux demander, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, je sais que je ne suis pas juste, je ne suis pas saint. Porte mes prières entre tes mains et arrange au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu en mission. Il n'agit qu'au nom de Jésus-Christ. Il n'agit pas seul. Il obéit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc quand tu finis, Saint-Esprit de Dieu, fortifie-moi. Tu dois finir par au nom de Jésus-Christ. Et là, il est efficace et il agit. Il n'agit qu'au nom de Jésus-Christ. On ne prie pas le Saint-Esprit de Dieu pour dire Amen. 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 Il reconnaît la seigneurie, l'autorité, la souveraineté que Dieu a donnée au Seigneur Jésus-Christ au ciel lorsqu'il a fini la mission. Amen. Amen. Vous imaginez-vous l'accueil qui s'est passé au ciel. Donc Jésus-Christ est tout puissant. Et lorsque Jésus-Christ revient, il n'est plus matérialisé. Le Saint-Esprit de l'heure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc immatériel. Les autres l'ont vu. Nous, on le voit en action seulement, par la puissance du Saint-Esprit, et qui est réel et manifeste. Alléluia. Quand tu dis, lève-toi et marche. C'est comme Jésus-Christ disait aussi avant. Amen. Jésus-Christ parlait ça en face des apôtres et tous les gens qui le suivaient. Aujourd'hui, il agit en lieu et place par le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, a en lui Dieu le Père, Dieu le Fils et lui-même. Tu vois un peu quelle puissance. Donc c'est un esprit très puissant. Il n'y a aucun blocage qui peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Et il a les manifestations, il agit avec les 4 vents du nord, du sud, de l'est, de l'ouest du Saint-Esprit. Et il soulève les forteresses comme il a soulevé Daniel de la fosse au lion. Amen. Prophetess, I want to ask a question. Okay, what about someone that maybe, like you mentioned, financial blockage, marriage blockage, in fact, anything, whatever you're doing in your life, you don't progress at all. Then you start moving from one churches to another, and they tell you the same thing. Let's say, for example, I go to this church, they say I have financial blockage. I go to this one, they say marriage blockage, and they give you a procedure on how you can, detach yourself from such a spiritual attack and the rest. Now,
Now, but at one point in time, you're a little bit confused because you see yourself being spiritually confused. Now, I want to ask a question, like, how do you, for someone that finds his or he or herself in such a situation, how do you handle these feelings of spiritual confusion and uncertainty? Il y a aussi des gens pour t'arnaquer et commencent à dire tout ça. Et pourtant, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il faut être patient, il faut persévérer envers Dieu, ce n'est pas le blocage. Il y a des gens qui exagèrent. Tu fais les chichis avec Dieu. Tu ne me bénis pas aujourd'hui, hein. Moi je prends ma route. Tu vois, il pense qu'elle est bloquée. Il pense qu'elle est bloquée. Pourtant, le temps fixé par Dieu est là. Que le croyant doit aussi savoir. Le temps fixé par Dieu. Amen. Il y a eu un temps fixé pour Sarah. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, tu auras un bébé à main. Donc maintenant, il y a les hommes de Dieu qui mettent tout dans la confusion des croyants. Ils te font croire que tu es trop bloqué, tu es bloqué financièrement, tu es bloqué, tout ce que tu veux. En attendant le temps fixé de Dieu, on te dit que tu es bloqué. On aggrave ça, on t'arnaque. Amen. Oh, ce n'est pas l'homme qui donne la bénédiction. On n'achète pas la bénédiction, on n'achète pas. On n'achète pas, vous le dites. On n'achète pas la bénédiction. C'est Dieu qui donne gracieusement. Amen. C'est un don de Dieu. C'est l'extrême amour de Dieu. Amen. Dieu est au courant que tu es sur la terre. Parce que tu vois comme tu es sur la terre, non. Jésus-Christ aussi est venu faire une mission. Dieu connaît toutes tes missions sur la terre avant que tu ne quittes. Amen. Maintenant, il y a des choses qui attendent le temps. Si un pasteur aime trop te parler des histoires de blocage et tout, pose-lui un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas le temps de Dieu? Sûrement, qu'est-ce que véritablement tu veux déjà, parce que tu as un show, tu veux déjà un enfant avec lui à 17 ans. Il dit, chérie, fais-moi l'enfant, fais-moi l'enfant. Tu te verses dans les recherches d'enfants, même chez les marabouts. Est-ce que véritablement c'est ton temps d'avoir l'enfant? Non. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu, nous, les hommes de Dieu, on en arc pour toucher la sensibilité. Imagine quand une personne n'a pas d'argent, imagine quand une personne n'a pas d'enfant, une personne ne prospère pas, une personne ne réussit pas. Mais nous voyons comment quelqu'un qui a une bonne connaissance en terminale, il fait bien les maths, les sciences et tout, mais il échoue quand même au bac. Les élèves, ses camarades qui l'enseignent réussissent. Même, c'est-à-dire, le blocage est sensible lorsque même c'est déjà perçu de l'extérieur. Amen. Et ça revient à répétition. C'est-à-dire, il dit que les bénédictions sont celles-là qui glissent entre tes mains. Tu ne peux pas les saisir. Tu sens que non. Il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose, la réponse, ce n'est que Dieu qui retire des blocages. Amen. Oui, c'est vrai. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est un homme spirituel. Parce que beaucoup de gens restent là, ils ne savent même pas, ils se contentent de dire, je crois en Dieu, Dieu existe. Mais ils ne lisent jamais la Bible, ils ne vont jamais à l'église. Mais est-ce que malgré ça, il peut être un homme spirituel? Quand on parle de la spiritualité mystique. Tu vois aussi, mystique, c'est-à-dire le mysticisme. Et il y a la spiritualité. Quand on parle de spirituel, il y a la spiritualité, il y a le mysticisme. La spiritualité, ceux qui croient en Dieu, en Dieu, ils sont les positifs. Et le mysticisme, il y a la spiritualité. C'est quoi la sorcellerie? C'est aussi le spirituel. Donc, quel spirituel tu es? Est-ce pour la méchanceté, c'est-à-dire tu appartiens au diable et tu exécutes ses missions? Ou bien tu appartiens à Dieu et tu exécutes ses missions? Tu es où? Amen. Amen. Et on ne peut pas dire que tu crois à quelqu'un sans faire ce que la personne demande. Alléluia. Amen. Pour qu'un homme épouse une femme, l'un des critères, c'est que la femme l'a fait comme il demande. Ma femme aime quand on s'embrasse. Il y a des femmes qui n'aiment pas embrasser les hommes. Tu vois par exemple, le baiser. Et dis-moi comment l'homme là va t'épouser si lui aime les baisers buccales. Buccaux, c'est ça non? Donc, il ne va pas. Donc, tu ne peux pas croire à quelqu'un. Tu ne peux pas croire à quelqu'un sans connaître la chose. Il faut que celui qui a foi en Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Donc, il faut nous dire ton identité spirituelle. Tu es sorcier ou bien tu es de Dieu. Mais Dieu, lui, laisse toutes les portes ouvertes parce qu'il ne veut pas la perte d'une seule âme. Ça, c'est la vérité. Donc, les sorciers viennent aussi en Dieu, espérant qu'ils vont se repentir un jour.
parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Allons donc rencontrer l'homme de la rue, Eric, pour poser la question à savoir comment savoir qu'on est bloqué mystiquement, parce que il faudrait aussi bien quand même tester le quotient intellectuel ou alors le quotient intellectuel spirituel de l'homme dans la rue, de savoir comment est-ce que je peux savoir que je suis, comment saurais-je que je suis bloqué mystiquement. C'est la question que Thierry Onde et Dieudonné Niassa sont allés chercher pour nous. Pour moi, il faut avoir vraiment un esprit spirituel. C'est-à-dire qu'il faut être spirituel pour savoir si vraiment on est bloqué mystiquement. C'est-à-dire être constamment en prière avec le Seigneur. Et là, il n'y a que lui vraiment qui peut démontrer de quelle façon, si on est bloqué mystiquement, ce n'est que lui qui peut nous montrer ce chemin-là. Sinon, aller chez des marabouts, des voyants, je ne pense pas que c'est la solution. Déjà, mystiquement, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je me dis généralement que lorsqu'on marche droit dans la vie, on fait ce qu'il faut. Je ne vois pas où le mystique va intervenir. Vraiment pas. Je ne pense pas que si je ne m'arrêtais pas, par exemple, pour vous écouter, vous serez peut-être allé en étant fâché que la dame n'a même pas écouté ce que j'ai voulu lui dire. Et le remuement dans votre cœur pourrait me bloquer. Mais je ne pense pas que ce soit mystique. C'est comment est-ce qu'on se comporte avec son prochain qui importe, qui impacte dans notre vie de tous les jours, qu'on enlève de nous le mystique. Quand on pense mystique, forcément, on est paresseux. On est paresseux et on ne travaille pas. On accuse la grand-mère du village, l'oncle de la famille paternelle, et pourtant c'est parce qu'on ne fournit pas d'efforts qu'on trouve que notre vie tourne au néant, à zéro. Or, celui qui se lève tous les matins, qui travaille, qui bosse dur, ne tiendra pas des discours pareils. Alors, c'est simple, je pense que c'est simple parce que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Je prends un exemple, par exemple, il y a des gens qui vont dire, ça fait des années, je présente des concours, j'ai tous les atouts, mais ça ne marche pas. On a vu des amitiés se gâter, toujours pas des blocages mystiques. Donc, avant, je ne croyais pas, mais je pense que la sorcellerie existe. Le blocage mystique, en gros, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Dans le langage camerounais, c'est que tu commences à voir le sang du maquereau. Donc, tu as beau faire tout ce qu'il y a de positif, mais les gens te voient comme une sorcière et tout. Ouais, c'est ça. Pour moi, on ne peut pas être bloqué mystiquement. Déjà parce que nous sommes nés et puis nous avons grandi dans des zones. Beaucoup ont grandi dans des zones où il y a la tradition, il y a des rites qu'il faut faire. Hein? Et parfois on vous dit, si vous ne faites pas ces rites, vous seriez bloqué. C'est à travers ces rites que vous allez prospérer, vous allez être béni. Oh, ça c'est très faux. C'est la tradition et la tradition ne peut rien changer, ne peut pas décider sur la vie d'un être humain. Parce qu'un être humain vient de Dieu, il ne vient pas de la tradition. Hein? C'est vrai, nous sommes nés des hommes, hein? Nous avons eu des parents, non? Mais réellement, qui donne l'enfant? C'est Dieu qui donne l'enfant. Et quand Dieu donne l'enfant, l'enfant vient avec toutes ses bénédictions. Et rien ne peut empêcher que les bénédictions que Dieu a déposées dans l'être humain puissent éclore. Donc pour vous, on ne peut pas être bloqué mystiquement? On est juste bloqué psychologiquement parce qu'on croit à la tradition, on croit au rite et on croit aux choses qui n'existent pas. Dieu existe, il est vrai. Parce que quand vous regardez le soleil, vous regardez les étoiles, vous regardez les nuages, vous ne pouvez poser pas la question où c'est sorti. C'est Dieu qui a créé ces choses-là. Et rien ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu si seulement vous ne vous adhérez pas à la tradition. Parce que si tu crois à la tradition, elle va agir sur toi. Si tu ne crois pas, elle n'agira pas. C'est tout. Voilà, révérende, après ceci... Après ceci, je crois qu'ils ont répété ce que j'avais déjà dit dans mon entame. Donc, il y a une jeune fille qui a dit qu'il ne faut pas... Il y a des gens bien. C'est-à-dire, la personne croit en Dieu et tout marche. Alors, il y a les puissants croyants, rien ne marche. Et c'est là où la personne sent que non.
Comment mon oncle est par exemple directeur général d'une société. Il dit que chaque fois qu'il amène mon nom, il voit très bien qu'on m'a recruté, mais après, peut-être on l'a même déjà enlevé. Il te dit que le travail, ça va. Tu lui dis non, on ne m'avait pas pris. Il est surpris. Il te dit que il faut beaucoup prier. Hein? C'est pour te signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, ce n'est pas psychologique. C'est des choses palpables. Palpables. Je réitère. La logique à part, la science à part. Mais lorsque même là-bas, dans ta logique et ton raisonnement et ta science, rien ne marche. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans le Vox Pop, elle disait que si tu marches tu marches bien, tu fais le bon, tu fais du bien, tu fais ci, on ne voit pas comment est-ce que tu peux être bloqué. Et moi, ça m'a un peu fait sourire. Je veux savoir, est-ce que parce qu'on marche droitement, est-ce que parce qu'on est sur le bon chemin, que forcément, est-ce que ceci dit que nous ne sommes pas bloqués mystiquement? Ça n'a rien à voir. Puisque celui qui rôde est d'abord très jaloux de ton ascension. Il est très jaloux de ton ascension. Le méchant est comme ça. Il est mandaté pour détruire la vie des autres. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Dieu envoie Jérémie, il t'envoie pour abattre, pour déraciner, oui, pour planter. Donc l'homme de Dieu plante les paroles. Toi-même, tu plantes les paroles dans ta vie. Ce sont des délivrances. Donc, ne nous mentons pas, ne nous caressons pas, ne caressons pas au sens du poil. Le mystique existe. Alléluia. Parce qu'il y a la jalousie, il y a la convoitise, il y a la méchanceté. Amen. Les gens n'aiment pas voir le bonheur des autres. Et les gens n'aiment pas voir que toutes les filles d'une femme au village se marient facilement, on les dote facilement. Le jour de la réunion à la sorcellerie, on vous bloque. On vous bloque. Et ça n'a rien à voir avec la justice, l'intégrité, la sincérité, les œuvres de miséricorde, les bonnes œuvres, les dons. Ça n'a rien à voir. Mais Dieu connaît ses œuvres. Quand tu cries à Dieu, il se souvient de tes œuvres. Donc le blocage n'a plus de pouvoir sur toi. Donc il faut se rapprocher de Dieu, véritablement, se frotter à Dieu. Comme la femme au pète de sang avait dit, si jamais je touche à sa robe, alors quelle est ta façon de toucher Dieu? Amen. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu sais que véritablement, si tu le cherches avec hargne, oui, les blocages, les non-accomplissements, les non-aboutissements, les non-achèvements, amen, vont passer. Et ça passe. Qu'on ne nous trompe pas, ce n'est pas les œuvres bonnes qui empêchent aux méchants de te bloquer. Tu lui donnes même ton argent, il bloque ton argent. Combien de pasteurs ont été bloqués? Les gens, les malheureux ont bloqué leur argent. Les pasteurs même. Oui. Le Seigneur, comme il révèle toi à ses serviteurs, le Seigneur lui révèle que bon, voici le geste que tu avais fait. Voici cette sorcière de ton village. La deuxième femme à ton oncle, tu lui avais donné 1000 francs, voilà ça. Il voit ça par les songes, oui, ou bien par une vision. Alors il prend un programme pour briser ça. C'est ce qui va comme ça, avec les gens qui croient. Dieu te révèle ça, te révèle que là où tu es là, on a déjà décrété la mort sur toi. Il te montre. Amen. Amen. Et quand tu prends un programme, tu sors de là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et parlant des programmes, prophétesse, comment retirer les blocages? Qu'est-ce qu'on retire on retire les blocages en s'attachant à Dieu, en présentant, il faut identifier même déjà, il faut constater le blocage. Oui. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai d'autres les femmes, chaque année, ils ne font que partir. Tu es bloqué maritalement. Alors demande à Dieu de t'aider à débloquer cette situation. Pour que Dieu maintenant, quand Dieu lui-même, quand tu es bloqué, Dieu te débloque et il t'établit dans la bénédiction. Amen. Il t'établit dans la bénédiction qui te dérangeait depuis des années. Et je dis à quelqu'un, il n'est pas tard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il est possible qu'à 70 ans, tu portes un bébé, tu accouches. Yes. Prophetess, I want to ask a question. Oui, ce n'est pas impossible à Dieu. Wow. N'est-ce pas lui qui nous a créés? On a vu des femmes de 60, 62 ans accoucher. N'est-ce pas lui qui nous a créés? Il connaît comme... C'est le numéro 1 de la science. Quand tu fais la crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. Donc, tout ce qui est impossible scientifiquement, Dieu rend ça possible. Amen. Oui.
Oui, Cathy. Yeah, I want to ask a question like how to overcome spiritual, mystical blockages. For example, you go to a pastor, normally your pastor will tell you that this is what is happening. Some pastors say, this is what is happening in your life. And now in order for them to detach you from, they'll give you some biblical verses for you to follow and some biblical instructions for you to follow. But another thing that comes up first, I wish sometimes you tell a Christian that you have financial blockage, but at the same time, in order to help that Christian to overcome that mystical blockage, you ask the Christian to bring a huge amount of money as sacrifice. Vraiment, comment une personne qui a un problème peut encore amener le sacrifice? C'est ça. Pardon. On te demande beaucoup d'argent. Je nous dis, nous les hommes de Dieu, pardon, occupe-toi du cas comme Jésus-Christ. Ça dit, la personne crie, tu lui dis de bâtir des hôtels de 500 000. Hein? Est-ce que ça ne va pas? Laisse que la personne soit débloquée et dis-lui que on ne voit pas, on n'entre pas, on ne va pas au temple les mains vides. On ne voit pas un serviteur de Dieu les mains vides. Mais laisse la personne qui est bloquée est en train de perdre la foi. Hein? Parce que la personne est échec sur échec, malgré tous les efforts. Parce que je voulais dire à la jeune fille qui a parlé que il y a des cas et des cas et des cas. Il y a des cas et les gens qui, comme j'ai expliqué, qu'il y a les gens qui pensent qu'ils sont bloqués et pourtant ils sont paresseux ou bien il y a il y a le temps fixé de Dieu. Donc toi tu es une personne qui est bien envers Dieu, il veut voir ta persévérance. Tous ceux qui persévéreront seront sauvés. Sauvés de tout. Amen. Même de l'enfer. Donc le Seigneur veut voir le degré de ta foi. Il te fait passer 5 ans à l'église, même pas un témoignage. Mais ton témoignage sera raconté dans le monde. Après, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a les gens, les situations qui sont... Attention, parce que si tu es pour la gloire de Dieu, tu auras une maladie. Tout le monde attend ta mort. 5 ans passent, 10 ans, après un jour, le soleil se lève dans ta vie. Tout le monde entier raconte ce miracle. C'est pour cela que dans la Bible, on dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Mais on a quand même identifié ceux qui ont beaucoup marqué les vies. Amen. Amen. Donc, quand tu demandes le sacrifice à quelqu'un qui n'a rien, il va faire comment? Il va fuir. Il va aller même faire la tradition pour s'embrouiller même encore. Parce qu'ils ne font que la tradition, ceux qui sont initiés. Ne pas te jeter dans la tradition alors que tu n'es même pas initié. On te lave quoi? Tu connais les herbes là? Tu ne connais rien. Donc il faut éviter la tradition quand tu ne connais pas. Mais avec Dieu, tu peux aller vers Dieu. On t'initie en Dieu, tu vas connaître Dieu. Mais la tradition, tu vas trouver des choses qui ne cadrent pas avec la logique. Tu vas dire, je ne suis pas de ce camp. Tu seras même mal à l'aise. Quand on te dit, torture la poule, le coq, pour qu'il meure, tu tournes, le coq te regarde, il ne meurt, on te dit, tourne encore. Ça prend là 3 heures de temps, tu n'arrives pas à tuer le coq avec les mains, ou bien le chat. Ça veut dire que ton affaire est trop compliquée. Ce n'est que Dieu qui peut se résoudre ça. J'ai dit, je réitère, ce n'est que Dieu qui résout tout, qui résout tous les problèmes de blocage. Le marabout me te dit que je connais faire, mais ne connais pas enlever. Oui, la majorité des marabouts disent ça. Ce que tu demandes de faire là, moi je ne connais pas comment on enlève, je connais seulement faire. Le poison que tu prends ici, ça ne peut plus sauver, hein, ça va tuer. Tu es d'accord? Donne-moi, je veux qu'on l'enterre. Eh oui. Donc, je nous exhorte, nous les hommes de Dieu, de laisser ce caractère, je peux dire un peu trop poussé, c'est méchant même. Recevons la personne que Jésus-Christ recevait les gens, il leur imposait les mains, et le malade était guéri. Amen. Merci. Prophétesse, pour sortir, que dire donc à ce téléspectateur qui nous regarde en ce moment, puisqu'on conclut? Nous concluons en disant que les blocages mystiques ne sont pas un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu comme un mensonge. Non. Ça, c'est une réalité et une vérité qui existe. Amen. Que Jésus-Christ a débloqué beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Et que pour sortir d'un blocage, rapproche-toi de Dieu et mets-toi que si jamais il touche Dieu par ma façon d'avoir foi en lui,
ma façon de croire en lui, d'obéir à sa parole, de la mettre en pratique et de transmettre aux gens là qui est Dieu, automatiquement, tu seras débloqué. Et je peux aussi dire à une personne, tu peux prendre un programme spirituel. Tu n'as plus besoin. Quand un croyant qui est déjà éveillé, c'est-à-dire il a la connaissance dans les enseignements, automatiquement n'a pas besoin d'aller voir un pasteur pour prendre un programme de 9 jours de jeûne, 9 jours de jeûne, 12 jours, 21 jours ou 3 jours à sec. Tu connais déjà ça, c'est déjà une routine. Tu connais tous les rouages de la foi. Donc quand tu remarques qu'il y a un petit désarçement, prends un programme spirituel. Amen. Mais seulement c'est aussi bien, même si on prend un programme spirituel, c'est aussi bien d'être accompagné spirituellement. Absolument. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas. C'est bien d'être accompagné spirituellement par un homme conducteur spirituel, soit un prêtre, un pasteur. Donc, ceci va aider tout un chacun. Merci à vous, prophétesse. Merci à toi, prophétesse. Merci à tonton Calvino. Merci Cathy. Merci, prophétesse. Et puis, merci à nos téléspectateurs de ce rendez-vous. Demain, c'est un autre jour. On sera encore là pour la dernière de la semaine. Et c'est vite passé, hein. Dieu vous bénisse. Mouah. Ciao.